Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, pas besoin de parler plus fort? Ok, super. Alors, écoutez, je vais commencer. Bon, on n'est plus très nombreux, il est 17h. Merci d'être là encore là. Alors, je vais parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité parce que on est en plein dans l'année de la mise en place de la réforme de la facturation électronique, qui est une très grosse nouveauté pour l'ensemble de la facturation des entreprises en France. Et donc je vais revenir un peu dans le détail sur les principes et les objectifs de la réforme. Donc à l'origine, cette réforme elle avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, qui était un vrai sujet. On voit qu'il y a eu beaucoup de fraude sur ces sujets-là, avec les taxes carbone, etc., la taxe, voilà. Et donc l'idée c'était de renforcer ce contrôle et éviter la fraude, de diminuer aussi les coûts et faciliter les déclarations, donc avec quelque chose de plus fluide, plus automatisé, d'éviter les retards de paiement et globalement d'améliorer la connaissance des entreprises, de l'activité des entreprises, avec quand même pour finalité, il ne faut pas se mentir, de un petit peu être plus au fait d'éviter d'éviter les fraudes et de pouvoir faciliter les contrôles fiscaux. Donc ça, c'est les principes et les objectifs de la réforme. Donc qui est concerné et quel est le timing? Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les entreprises de France sont concernées par cette réforme. Toutes les entreprises assujetties à la TVA. Donc ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut que vous vous adaptiez en fonction de ce critère. Il y a quelques secteurs sur lesquels il n'y a pas de TVA. C'est quand même plutôt très rare. Donc la proportion, elle est vraiment très importante. Il y a deux dates à retenir, c'est septembre 2026 et septembre 2027. Donc en septembre 2026, ont l'obligation de recevoir les e-factures, toutes les entreprises de France, et ont l'obligation d'émettre des factures que les grandes entreprises. Donc pourquoi est-ce que certaines doivent recevoir des factures? Parce que certaines doivent en émettre. Donc si les grandes entreprises doivent émettre des factures, les petites, n'importe qui, doit être capable de réceptionner ces factures directement. En septembre 2027, là pour le coup, c'est généralisé. C'est-à-dire que c'est 100% des entreprises, que vous soyez solo-entrepreneur, que vous soyez une ETI, une PME ou une TPE, eh bien vous aurez l'obligation à la fois d'émettre et de recevoir des factures. Alors, comment s'y préparer? Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important parce que septembre 2026 est une date qui va très vite arriver. Donc déjà, de pouvoir identifier ses besoins en fonction de votre entreprise, de pouvoir cartographier vos processus actuels, de savoir qui vous facturez, comment vous facturez, de qui vous êtes facturé. Vous devez aussi choisir donc une PA. Je ne sais pas si ça vous parle en termes de terminologie. La PA, c'est la plateforme agréée. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui ont une accrémentation, une accréditation par l'État pour pouvoir opérer les échanges dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Donc il y a une liste de plateformes agréées qui ont été certifiées par l'État. Il y en a encore qui sont en attente d'obtenir leur certification, donc c'est important de savoir avec qui vous allez travailler. Ou alors de choisir un ERP qui est intégré lui-même avec une plateforme agréée, qui va faire la passerelle entre les deux de manière complètement transparente. Vous pouvez utiliser une solution métier, par exemple pour les bureaux d'études ou pour les architectes, du type de Caranex, qui est notre solution, qui va, elle, faire le lien avec la plateforme agréée directement et échanger tout comme si vous étiez sur une plateforme agréée. Ensuite, il y a des choix de factures. Donc, on voit qu'il y a plusieurs formats de factures autorisés dans les formats du socle. Il y a un format qui revient vraiment beaucoup, c'est FactureX, qui a l'avantage de mélanger dans le même fichier à la fois le fichier, XML de référence qui va comprendre toutes les informations légales, mais également d'être capable de prévisualiser ce document dans la forme d'un PDF. Donc ce n'est pas le cas de tous les documents, il y a des documents qui sont complètement dématérialisés, c'est-à-dire ce n'est qu'un fichier illisible, entre guillemets, que du code informatique. Vous n'arriverez pas à voir ce qui est à l'intérieur parce que c'est vraiment du code informatique. FactureX, c'est ce même code informatique, puisque ça c'est le même pour tout le monde, mais il sera encapsulé, vous aurez aussi un PDF classique. Voilà. S'il y a des questions, on pourra y revenir après. Si ce n'est pas clair, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, et donc il va falloir choisir le schéma le plus classique pour les PME, ça sera FactureX.
Et il faudra évidemment accompagner le changement et former les équipes pour qu'ils puissent utiliser et bien couvrir cette réforme proprement. Alors, je vais aller très vite parce que c'est un schéma qui est assez complexe, qui finalement en fait veut dire plusieurs choses. C'est que vous allez avoir des émetteurs et des récepteurs. Voilà, et ça c'est vraiment dans le cadre de toute réforme, de toute la réforme de la facturation électronique, et que ces récepteurs et ces émetteurs, ils vont échanger à la fois la facture, mais également des statuts de facture. Donc quand vous enverrez à partir de votre plateforme agréée une facture, eh bien quand le récepteur de cette facture va recevoir cette facture, il aura la possibilité de l'accepter ou de la rejeter. Et cette acceptation ou ce rejet eh bien, reviendra chez vous pour que vous soyez également au courant du statut de facture. Même chose quand ils vont la régler, eh bien, au moment où ils émettent le règlement, vous recevrez un statut comme quoi la facture est en cours de règlement. Et ça, vous n'aurez rien à faire, les statuts de facture vont véhiculer entre les différentes plateformes agréées en envoyant aussi des informations pour le portail public de facturation. Donc, nous, on se présente comme un ERP compatible dans le cadre de cette réforme de la facturation électronique, puisqu'on va être couplé à une plateforme agréée. Nous ne sommes pas nous-mêmes une plateforme agréée. Nous avons dans l'intégration de notre solution une plateforme agréée qui fera exactement le même office et tout sera géré à partir de Caranext sans que vous ayez besoin de quitter l'outil. Vous pourrez émettre des factures, recevoir les statuts et faire vraiment comme si... Voilà, comme si c'est complètement transparent et géré dans l'outil. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir avoir malgré tout une plateforme, un ERP métier, c'est-à-dire que quand on est un bureau d'études ou un cabinet d'architectes ou une société de conseil, on a certains besoins en termes de solutions métiers, le suivi des temps, la facturation à l'avancement, etc. Et donc, on ne peut pas se passer de ça et ne prendre qu'une plateforme agréée, puisqu'on a besoin des deux. C'est important de prendre une solution qui vous permet de garder vos spécificités métiers. Voilà, avec des bénéfices immédiats, vous aurez quand même un gain de temps parce que les factures partiront directement. Vous aurez une centralisation de l'information, vous saurez dire quand est-ce que vos statuts de facture sont bons, etc. Vous saurez quand une facture est rejetée. Enfin voilà, ça sera très transparent pour vous. Alors, j'ai plus ou moins fini sur la partie présentation. On a vraiment essayé de faire très court parce que je pouvais parler une demi-heure dessus sans problème. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur cette réforme? Est-ce que non? Est-ce que la présentation était claire? C'est bon pour vous? Ok. Vous avez une question? Alors attendez, il faut que je prenne mon moment. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une question. Quelles sont les répercussions financières pour un bureau d'études de passer par la facturation électronique? Alors, répercussions financières, ça va dépendre des solutions qui sont prises. Donc, il y a certaines solutions qui seront payantes en plus, d'autres qui sont gratuites, qui intègrent, voilà. Il n'y a pas forcément de répercussions financières. Ça peut être intégré dans le coût des licences. Nous, notre objectif, c'est que ce soit transparent pour nos clients, qu'il n'y ait pas de surcoût additionnel dans le cadre de cette mise en place de réforme. Et merci pour votre question.